Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que ça va bien, malgré cette tempête en Vendée. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'un sujet avec vous que je connais bien pour l'avoir vécu, c'est l'endométriose. Donc c'est un sujet douloureux, mais voilà, je pense que si on me demande de parler de cette maladie, c'est qu'il y a sûrement une très bonne raison. Je vais me laisser guider, vais m'accompagner des oracles qui sont autour de moi. D'abord, c'est quoi l'endométriose? Alors pour celles qui connaissent, bien sûr, vous savez déjà, mais voilà, je pense qu'il est intéressant en tout cas d'en parler parce que peut-être que vous en ressentez les douleurs et vous ne savez pas mettre de mots dessus, comme ça m'est arrivé à moi. Donc déjà, c'est une maladie, hein, une maladie gynécologique qui, sans rentrer dans la médecine, parce que c'est pas le sujet. En tout cas, je vais parler de ce que moi j'ai vécu, de ma vérité à moi par rapport à cette maladie. En gros, c'est l'endomètre, qui fonctionne très mal et plutôt que d'avoir, des règles, normales, comme toute femme, et bien là, l'endomètre, fait des siennes et donc du coup, cela génère des règles déjà, abondantes, douloureuses. Et plutôt que le sang s'évacue naturellement, pendant la période d'ovulation et de règles, et ben, il y a une partie du sang qui va rester à l'intérieur du corps et qui va aller se colmater un petit peu partout sur les organes, heu, ce qui va provoquer de très, très fortes douleurs, notamment, dans la période de règles où déjà, voilà, on est, une période où toute la partie gynécologique en tout cas est, tendue et donc forcément ça va amplifier la douleur pendant cette période. Donc moi j'ai toujours eu à partir de 15 ans des règles très douloureuses. J'avais vraiment beaucoup, enfin des règles douloureuses et abondantes et je me demandais, voilà, si c'était naturel, voilà et en plus ça durait, une semaine. Donc notamment à l'adolescence, c'est un peu, compliqué à vivre et puis, surtout que, ma sœur, ma maman, n'étaient pas concernées. Elles ont découvert des règles quand même 2-3 jours, sans grande douleur, voilà la normalité, on va dire. Moi, je me disais: «Bah non, moi ça se passe pas de cette manière-là» et puis les années ont défilé, on va dire et plusieurs fois quand même, j'ai ressenti des énormes douleurs, notamment, du côté, au niveau des ovaires, mais vraiment des choses, qui m'empêchaient de dormir avec vraiment de très, très, fortes douleurs, donc du coup, je prenais une Ventadis, voilà, chacun prend un anti-inflammatoire en tout cas. Donc j'avais appris un peu à contrôler ma douleur en anticipant et cetera. Mais bon, c'était pas facile à vivre et puis, je vais avoir, je sais pas, 30 et quelques années et une fois, voilà, j'ai eu des pertes, démultipliées, là j'ai vraiment, «Qu'est-ce qui se passe?» et cetera et du coup je suis allée voir, j'ai été consultée et là, je suis tombée sur, une gynécologue qui avait fait son mémoire sur cette maladie, donc qui connaissait très bien. C'était la première fois qu'on me parlait de ça, alors que des gynécologues, j'en avais vu quand même pas mal et donc voilà, elle m'a dit: «Je pense que c'est ça, donc on va, faire des examens plus poussés» et du coup, effectivement, le constat a été, assez, assez douloureux pour moi puisque voilà, on m'a annoncé qu'effectivement, j'étais porteuse de cette maladie et que j'en avais quand même j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'endométriose.
Donc de ça, j'ai souhaité, enfin j'ai eu une première opération qui a été faite par un chirurgien qui connaissait très mal la maladie. Donc bah, forcément, vous imaginez bien qu'il a fait plus de dégâts qu'autre chose, puisqu'il a gratté, voulu retirer l'endométriose sur mes ovaires et du coup, il a enlevé ma réserve ovocitaire, ce qui ne m'a pas permis par la suite d'avoir un enfant. Suite à cela, j'avais un désir d'enfant et j'ai été suivie, du coup par un spécialiste, de difficultés à enfanter et là, on a fait le constat qu'effectivement, malgré l'opération, il devait rester beaucoup d'endométriose parce que forcément, je ne tombais pas enceinte et donc là, on m'a mis en relation avec un autre chirurgien qui était lui, du coup, spécialisé, heu, dans cette maladie et que je remercie, qui m'a vraiment, un peu, on va dire, sortie de cette situation et donc là, ils ont entrepris une nouvelle opération et qui a été un échec parce que j'ai fait hémorragie, lui pensant que comme j'avais déjà été opérée une 1re fois, l'étendue des dégâts était beaucoup moins évoluée. Donc on a reprogrammé une 3e opération qui a été une véritable réussite, qui m'a permis effectivement, bah, depuis, de reprendre une vie, beaucoup plus, on va dire, voilà, une vie, normale. Voilà, il a fallu faire effectivement le deuil, de l'enfantement et et aujourd'hui, je dirais que tout ça est derrière moi, mais ça restera quelque chose, en tout cas, de très, très, douloureux, qui a beaucoup marqué ma vie, qui a eu un impact énorme sur ma relation, aux hommes, parce que c'est douloureux, parce que pour plein de raisons, voilà, je rentrerai pas dans mon intimité, mais c'est puis le fait de pas qu'on me donne pas le choix finalement d'avoir un enfant. Ça a été aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai trouvé que c'était très injuste et puis, le temps faisant, j'ai compris beaucoup de choses. Donc voilà un peu mon expérience, sans rentrer trop dans les détails parce que je voudrais faire court. L'idée étant de partager avec vous et surtout d'avoir des retours, de votre part par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que c'est derrière vous? Est-ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous découvrez votre maladie? Autant de questions que vous devez vous poser et voilà, donc je voulais demander, par rapport à tous ces cas de figure, demander une petite guidance de la part de mes guides par rapport à ce qu'ils voudraient, effectivement, vous, vous dire par rapport à cette situation et comment vivre au mieux cette maladie. Donc je vais baisser mon écran pour qu'on puisse aller sur les cartes. Donc déjà, demander des mots-clés. Pour la personne qui écoute. Alors déjà, il parle lentement, donc on revient toujours à ça. Ce qu'ils veulent dire par lentement ici, c'est écouter votre corps. C'est pas berné par encore la médecine traditionnelle. Il faut que vous découvriez qu'est-ce qui, en gros, par cette carte, c'est ne pas écouter, oui, les médias, ne pas écouter la foule, s'écouter soi, écouter son corps. Votre corps, s'il vous dit qu'il transmet cette, voilà, ce mal finalement, c'est qu'il y a quelque chose à régler derrière ça, qui est lié souvent au féminin, à la mère aussi, on parle souvent rapport à la mère. Donc après, il faut voir si ça vous parle. Message des arbres, la nature. Qu'est-ce que la nature? Elle conseille. Elle nous doit donner un suivi de l'endométriose. Merci, merci, merci.
C'est pas facile ce jeu à manipuler. J'aime bien avoir toutes mes cartes, comme ça me permet. Ici, par rapport à cette carte, ce que veut nous dire, en tout cas, la guidance, c'est que effectivement, c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts. C'est une maladie qui peut avoir des répercussions importantes dans la vie d'une femme. Mais il faut prendre conscience que le corps de la femme n'est pas simplement un réceptacle, c'est ce qu'ils me disent, heu, pour accueillir un enfant. C'est aussi, pour la femme, prendre conscience à travers, effectivement cette maladie dit que la femme doit aussi prendre conscience de son corps, de sa beauté, être à l'aise avec elle-même, être à l'aise avec son corps. Si le corps saigne, de cette manière et crée aussi ces blessures, c'est parce que peut-être, le corps crie, heu, que le corps est autre chose, heu, qu'un réceptacle pour enfant. Donc il y a vraiment cette notion-là et puis après il y a le rapport aussi à la mère qui est importante. Peut-être qu'effectivement il y a eu, des notions de rejet de la mère, des choses autour de ça ou d'abandon qui fait que, bah, la maladie s'installe, notamment à l'adolescence bien sûr, hein, qui est le début, des règles, de l'arrivée des règles, pour montrer à cette jeune femme que finalement, elle doit prendre conscience que même si, le rejet de la mère a été difficile, heu, vous êtes avant tout un être de lumière, vous êtes avant tout, quelqu'un d'important, vous devez, avoir confiance en vous, vous devez, heu, vous aimer, aimer votre corps profondément. Voyez? Parce qu'il est important de réfléchir pour pouvoir, accepter, ce que le corps nous dit à travers cette maladie. Ensuite, on a la justice, donc on voit bien là, en plus avec la couleur, voilà, le rouge, le sang. Donc là, la justice, c'est la justice divine. Toujours se dire que s'il y a cette maladie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et que cette compréhension va être extrêmement importante dans la suite de la vie de la personne et qu'il y a toujours, c'est aussi une question d'équilibre. C'est-à-dire que peut-être effectivement que, il y a un problème d'équilibre hormonal, un problème d'équilibre du corps, un problème d'équilibre entre son féminin et son masculin. Heu, voilà, c'est des sujets sur lesquels effectivement, il serait bon de réfléchir pour chacune, des personnes, qui, ren qui est confrontée, à cette maladie. Et alors un élément important, c'est surtout, hem, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. On n'est en rien responsable de cette maladie. Le corps exprime quelque chose, qui est ancré, qui peut être qui est souvent héréditaire, donc souvent familial. Il y a des choses à couper, mais surtout, voilà, prendre soin de son corps, réaimer son corps, s'aimer, se faire confiance, libérer, son côté féminin, sa beauté, le respect du corps et surtout, ne pas, se porter responsable de quoi que ce soit par rapport à cette maladie. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à tout ça
Et effectivement, quand on a une jolie carte aussi qui arrive pour celles qui sont en désir d'enfant. Donc ensuite, on a le laurier noble. Qu'est-ce qu'il nous dit le laurier noble? Je sais, je ne le connais pas encore beaucoup. Je vais faire rapide. Alors là, voilà, là, c'est que le laurier noble nous redonne confiance, énergie et audace, même aux plus angoissés ou timides d'entre nous. Cette carte amène l'apaisement et la clarification des émotions. Moi, je sais par exemple que quand j'étais en plein dans la maladie et chaque mois où j'avais ces souffrances, la respiration me faisait beaucoup de bien. Le fait de pas. Enfin, c'est comme tout, à chaque fois qu'on a mal, de toute façon. Je veux dire, plus on va dire qu'on a mal, plus on va rester crispé, se tendre. Donc voilà, il faut se masser, faut prendre soin de son corps, il faut prendre des bains chauds, il faut aller se faire masser. Voilà, tout ça va contribuer effectivement déjà à mieux gérer la douleur pendant. Ça, c'est ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, trouver voilà, plus je vais me stresser et plus je vais y penser, bah, plus je vais avoir mal. Ça, c'est aussi pour beaucoup toutes les maladies comme ça, on va dire chroniques. Vous percevez pleinement les sensations de votre corps, de votre esprit. Vous les contrôlez, vous avez envie de réagir et de bouger. L'ancrage va être important. Cette stabilité va permettre de vous apaiser. Euh, Plus vous allez essayer de contrôler la douleur, euh, l'anticiper, moins vous aurez mal. En tout cas, il faut agir. Il ne faut pas rester comme ça. Si vous avez des douleurs, ça, je pense que c'est un message pour celles qui ne savent pas encore, mais qui ont entendu parler, qui ont des doutes. Allez contrôler, allez voir un spécialiste pour qu'on vous mette des mots sur, sur les mots, hein, sur les mots MEMX, des mots MOT, sur vos mots. Parce que déjà, le début de la guérison, c'est la connaissance. Donc, il faut que vous ayez connaissance de ce que vous avez. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'endométriose, peut-être que c'est toute autre chose. Donc déjà, la première étape, c'est la connaissance. Une fois qu'on a la connaissance, on va pouvoir agir en fonction de la situation personnelle à chacun. C'est aussi, euh, c'est aussi un message de courage, d'énergie, pour positiver. Parce que moi, je connais plein de jeunes femmes qui ont une endométriose et qui ont réussi à enfanter. Donc, il ne faut pas non plus paniquer, hein, pas du tout. C'est pas du tout le sujet. C'est plutôt là, voilà. C'est pour ça que ce serait très intéressant d'avoir des témoignages en commentaire. Et je suis même preneuse de témoignages vidéo. Si vous le souhaitez, vous me les envoyez par mail et je les relayerai. Ça peut être super intéressant d'avoir voilà, toute une petite série de quelques femmes qui viennent témoigner de manière positive ou de choses qu'elles ont mis en place pour se soulager. Enfin voilà, tout ce que vous pourrez partager les unes avec les autres. Ce serait super intéressant. Donc, la connaissance va vous apporter des clés et des indices en tous les cas pour permettre de triompher de cette maladie. Donc, ne vous laissez pas dominer par cette maladie. Prenez-la à bras le corps. Euh, tout est en vos mains. En gros, vous possédez la force et le courage en vous pour pouvoir, si vous avez eu cette maladie, si vous êtes en capacité de la surmonter. Euh, et là, il y a aussi par rapport à une information que je trouve intéressante pour les couples, parce que c'est vrai que l'endométriose, c'est quelque chose qui est compliqué dans le couple pour plein de raisons. Déjà, parce que l'endométriose favorise des douleurs importantes pendant les relations sexuelles et aussi pour l'enfantement, bien sûr, et puis, bien sûr, tout le mal-être que cela génère chez la femme, les douleurs, voilà, donc
c'est clair que pour, le conjoint, c'est quelque chose qui est difficile, qui lui ne peut pas forcément comprendre puisqu'il ne le vit pas. Donc je pense que la communication dans le couple est très importante et plus vous allez en discuter, plus vous allez être clair aussi avec votre maladie, plus vous allez avoir d'informations et de connaissances à partager aussi avec votre famille, votre conjoint notamment, plus ça va permettre de consolider les liens entre vous et d'apporter, je pense, des transformations heureuses dans votre couple. Ne restez pas seul non plus avec votre maladie et votre douleur. En tous les cas, il y a un lien entre cette maladie et l'énergie. Donc plus vous allez dans une énergie positive, heu, plus, les douleurs vont s'estomper. Donc et puis mettre bien sûr des mots, hein, ce qu'on disait, des mots à la fois médical, hein, du côté médical, en allant prendre de l'information, notamment pour celles qui ne savent pas encore où elles en sont par rapport à cette maladie ou si c'est cette maladie ou autre. Et pour celles qui savent déjà et qui sont en elles, voilà, comme déjà, qui sont suivies, voilà, soyez dans une énergie positive et il y a des solutions. Moi, j'en suis la preuve. Alors bien sûr, il y a eu des dégâts parce que je me suis pris peut-être trop tard, parce que la maladie était moins connue à l'époque. Aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup et de plus en plus, voilà, de chirurgiens. Faites un choix surtout du bon chirurgien. Ne faites pas opérer par quelqu'un qui ne connaît pas cette maladie. Prenez beaucoup de précautions. Voyez plusieurs, avoir toujours plusieurs avis. Ça, c'est important. Donc voilà, je pense que plus on aura d'informations des unes et des autres, plus ce sera intéressant. Ensuite, les messages des anges. Donc, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors ça, c'est pour les femmes. C'est un joli message. Ça, c'est pour les femmes. Ça, ce sont pour les femmes qui sont, je pense, en ce moment, en attente d'une grossesse. Donc, Séraphine, alors Séraphine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai envoyé pour y répondre. Je vous ai été envoyé, excusez-moi. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai, vous guiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Donc on reprend, hein, les discussions franches, échanger, etc. Libérez-vous un maximum. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sur la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Et puis, on a un message d'Aurore. Communiquer, je ne vais pas vous lire, voilà, de nouvelles opportunités peuvent s'offrir à vous. Soyez positif. Euh, Libérez-vous de vos peurs par rapport à cette maladie. Euh, vous êtes inquiète pour votre futur. On vous demande d'apprécier l'instant présent, d'accepter aussi cette aventure, parce que c'est une aventure humaine, même si c'est la maladie, quelque part, c'est un cheminement intérieur qui vous est offert à travers forcément cet événement. Vous êtes protégé, vous êtes entouré, demandez de l'aide. Faites preuve de gratitude. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Donc ben voilà mes amis, je voulais effectivement vous raconter aussi mon histoire à travers cette maladie parce que je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est comment je l'ai vécu. Vous, vous vivez forcément dans un autre contexte, une autre situation, d'autres personnes qui vous entourent. Ayez confiance en vous, protégez-vous, prenez soin de vous, renseignez-vous
développez vos connaissances. La connaissance, c'est le début de l'éveil et la connaissance de son corps permet effectivement de pouvoir comprendre quand la douleur s'installe, elle est difficile à libérer. Donc, plus on a de connaissances, plus on va anticiper, plus on va être bien accompagné par son conjoint, par sa famille, par ses proches, par bien sûr la médecine traditionnelle, mais il y a aussi énormément aujourd'hui de soins qui peuvent être menés de manière parallèle. La sophrologie peut énormément vous aider parce que c'est un travail de respiration. Donc là, vous allez pouvoir euh, anticiper la veille ou les jours qui précèdent vos règles. Vous allez pouvoir anticiper par une respiration adaptée. Voilà, il y a énormément des massages, des huiles essentielles. Enfin voilà. Après, chacun doit trouver ce qui lui est le plus, ce qui fonctionne le mieux avec sa personne. Voilà. Donc, surtout, prenez soin de vous, écoutez-vous, renseignez-vous. Voilà. C'était un peu le message que je voulais faire passer par rapport à cette maladie. Je vous fais plein de bisous. Nous avons besoin de vos témoignages. Laissez vos commentaires. Envoyez-moi des vidéos d'expérience, de retour d'expérience si vous le souhaitez. Je suis preneuse de tout ce qui pourra aider entre nous, tout ce que, entre nous, féminines, tout ce qu'on va pouvoir partager entre nous peut aider les unes et les autres. C'est le plus important. C'est en tout cas le sens d'Inspiration Lumineuse, c'est de s'inspirer les unes les autres, de s'aider, de s'accompagner et d'être des amis les unes pour les autres. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. On met des petits pouces. Voilà, plus j'aurai de... Et puis abonnez-vous parce que je vais faire plein de petites capsules, en tout cas, autour de ces thématiques en fonction voilà, de ce que la guidance me proposera de faire. À bientôt.